Bonjour, ici Sophie Marchand du CFO Masqué. Aujourd'hui, j'aimerais vous parler d'un bug qui est apparu récemment dans PowerPivot pour tous ceux qui ont la version via Office 365. Alors, au moment où j'enregistre cette vidéo, on est en fait le 16 février 2019 et à la dernière mise à jour, il y a quelque chose qui a brisé dans PowerPivot. C'est documenté sur le site de Microsoft. C'est le bouton ici « À partir d'autres sources ». Quand on clique dessus, il se passe rien. Alors que les autres boutons nous permettent d'aller chercher certaines sources de données, le bouton « À partir d'autres sources » semble brisé et on nous informe qu'à la prochaine mise à jour, ce sera corrigé. Dans tous les cas, il est possible que vous soyez en train de faire des formations du CFO Masqué, notamment la formation PowerPivot, et que vous ne puissiez pas donc compléter deux sections dans la formation. Et je vais donc vous donner une voie de contournement. En fait, de deux choses l'une. Soit vous attendez la prochaine mise à jour où apparemment il y aura correction du bug, ou bien vous faites la voie de contournement, qui est de passer par Power Query. Alors, au lieu de passer ici par à partir d'autres sources, à partir de PowerPivot, je vais fermer ma fenêtre ici pour retourner dans Excel et je vais plutôt aller dans Power Query. Alors, Power Query, si vous avez Excel 2010 ou 2013, c'est un add-in qui a été ajouté, donc vous le verrez dans un menu séparé. Si vous le voyez pas, vous pouvez aller l'ajouter. Power Query se télécharge gratuitement sur le site de Microsoft. Sinon, version 2016 et plus, et évidemment là, si vous avez la problématique, c'est que vous êtes dans Office 365, donc vous êtes dans une version récente, c'est le menu Données, Obtenir des données. Et le premier fichier qu'on va aller chercher, c'est ici texte CSV. Et donc, dans la formation PowerPivot, au cas numéro 2, vous avez à aller chercher le fichier K2 vente. Alors, j'allais le chercher par Power Query au lieu de le chercher par PowerPivot. C'est un fichier texte, donc on nous montre ici un aperçu. Je vais cliquer sur Modifier. Ça va me permettre d'importer le fichier dans l'éditeur de requête de Power Query. Alors, je vais mettre la fenêtre ici comme ça. Donc, on va... en fait, je vais la mettre pleine grandeur. Vous avez donc la requête ici, K2 vente, qu'on va renommer comme ça ici, vente. Et je vais aussi m'assurer dans les types de données modifiés ici, vous allez supprimer cette étape-là. On va juste s'assurer que la date ici est là le bon format en indiquant les paramètres régionaux de la source. Alors, ce qu'on fait, c'est qu'on va dans le ABC ici, on clique sur « Utilisation des paramètres régionaux » et on cherche un paramètre régional qui présente la date de cette façon-là, donc jour, mois, année avec les barres en diagonale. Et donc, l'une d'entre elles, c'est anglais international. Alors, anglais international, ici, vous voyez que la façon d'exprimer une date, c'est la même. C'est la même que dans la source. Alors, on va utiliser ça, sinon on risque d'avoir des problèmes de conversion de date. Si jamais vous utilisez Excel en anglais et donc Power Query en anglais, ce sera English World ou anglais international. Je clique sur OK et j'ai maintenant une date. Alors, mon numéro de magasin, je peux le laisser en texte, ma division en texte, mes unités et mes revenus, je vais les mettre en nombre entier. Alors, nombre entier ici comme ça. Je vais maintenant aller chercher une nouvelle source de données qui sera cette fois-ci une source de données Excel et ce sera K2 magasin. Et K2 magasin, donc on va aller chercher la table 1. Donc on va cliquer sur table 1 et on va cliquer ensuite sur OK. Et on va nommer ça ici magasin. Magasin avec un S comme ça ici. Et encore une fois, on va s'assurer qu'on a les bons types de données. Alors, si ça, on l'a laissé en texte, Store ID, lui, il va falloir le mettre en texte aussi. Alors, je vais cliquer sur texte. Voulez-vous remplacer le type de données? Je vais dire oui. Donc, selling, bon, ça, c'est un nombre entier, c'est parfait. Texte, nombre entier.
texte également, donc on est correct pour ça. Ce qu'on va faire par la suite, c'est ceci. On va faire fermer et charger dans. Donc, vous voyez, j'ai cliqué sur le menu déroulant, je vais choisir le deuxième ici. Et ce que je vais demander, c'est de ne pas créer de connexion, c'est-à-dire ne pas charger les données dans la feuille Excel, mais plutôt les ajouter au modèle de données. Ça veut dire finalement les envoyer dans Power Pivot. Alors, regardez, je vais cliquer sur OK. Dans ma feuille Excel, on voit pas les données. On voit qu'il y a des requêtes qui sont en train de se charger. On voit le nombre de lignes chargées, mais ce ne sont pas des lignes chargées dans la feuille Excel. Alors, regardez ici, vente, il y a quand même 1,8 million de lignes chargées. Si vous n'avez pas fait ce que j'ai fait au niveau... bon, il y a un problème d'affichage, ça va bien. Il y a un problème d'affichage, mais on va en faire fi. Si vous n'avez pas fait ce que j'ai fait au niveau des dates et des paramètres régionaux, vous pourriez avoir des erreurs. Alors, c'est important de le faire. Et maintenant, on va aller faire un tour dans Power Pivot et on va apercevoir nos deux tables, vente et magasin. Et donc, à partir de là, dans votre exercice, vous pourrez faire le reste de votre exercice. Alors, dans vos documents, on importe à partir de Power Pivot avec le bouton ici « À partir d'autres sources ». Votre alternative, c'est de faire celle que je viens de faire exactement. Alors, dans le cas 3 de votre formation, on vous demandait d'utiliser Power Query pour aller chercher les 4 tables de vente et les consolider ensemble. Et après ça, on amenait ça dans Power Pivot et on amenait toutes les tables de dimension à partir de Power Pivot. Alors, si vous faites face aux bugs temporaires dans Power Pivot, vous allez pouvoir utiliser Power Query pour aller chercher aussi les fichiers de dimension. Alors, une fois que vous aurez fait votre table de vente conso, vous pourrez aller dans Nouvelles sources, Fichiers Excel, aller chercher le K3 toutes les dimensions et il s'agira donc d'aller cocher toutes les tables en question. Alors, regardez celles qui sont en bleu versus ça, c'est des onglets. Ce qu'on va vouloir prendre, c'est les tables en tant que telles. Alors, dans votre exercice, on vous demande de prendre toutes les tables sauf catégorie et SKU. En fait, ce qu'on va faire, c'est pour pas revenir deux fois, on va toutes les prendre et on va les mettre de côté, les tables catégorie et SKU, quand on sera dans Power Pivot pour pouvoir continuer l'exercice tel qu'indiqué dans vos notes de cours. Alors, vous les sélectionnez toutes, vous cliquez sur OK, elles vont se charger ici dans le panneau de requête et il vous restera à les renommer de la façon dont c'est renommé dans vos notes de cours. Alors, je présume que c'était renommé donc au pluriel comme ça. Alors, on va juste s'assurer de la conformité avec vos notes. Alors, produit, partenaire, REP, service, je crois que c'est heure dans vos notes de cours. Alors, je vais inscrire ici heure et SKU. Alors, donc ça, ce sont toutes nos tables de dimension. Les tables donc qui présentent les axes d'analyse avec lesquels on va analyser nos ventes ici. Et donc, on va faire fermer et charger dans. Et encore une fois, on va choisir ne créer que la connexion, ajouter ces données au modèle de données. Je vais cliquer sur OK. Mais là, c'est sûr que ça va tout charger dans le modèle de données. Alors, par la suite, vous pourrez, si vous le souhaitez, venir décocher l'option d'ajouter au modèle de données les 4 tables de vente qui ont servi à créer la table de vente conso. Alors, pour ça, vous allez faire bouton droit charger dans sur chacune des tables, ceux qui s'appellent table 1, table 3, table 35, table 2. Et vous allez décocher tout simplement ajouter au modèle de données. Vous aurez un message et vous cliquerez OK. Et donc, si vous faites ça sur ces 4 tables-là, ben, les 4 tables, elles seront pas chargées dans Power Pivot. Il y a juste la consolidation, là, la requête qu'on a appelée vente conso puis qui consolide les 4 tables qui va être chargée dans Power Pivot. Alors, allons-y comme ça. Une avant-dernière fois comme ça ici. OK. Et finalement, sur la table 2. Alors, on a un problème d'affichage, mais jusqu'au bon élément. Alors, charger dans.
ajouter des données, OK, OK, voilà. Alors, le problème d'affichage, faites-vous-en pas, là, c'est à cause du logiciel d'enregistrement. Alors, je clique sur Power Pivot, je vais voir ce qui se passe à l'intérieur. Et vous voyez donc que à partir des onglets en bas ici, vous avez Vente Conso. Et vous n'avez pas les 4 tables, par contre, qui ont servi à faire Vente Conso. Ce qui change rien au niveau de l'actualisation des données. Quand vous serez dans Power Query et vous actualiserez les données, les 4 tables seront actualisées et donc la Vente Conso sera aussi actualisée. Mais le résultat qu'on envoie dans Power Pivot, c'est simplement la table Vente Conso et ici toutes vos tables de dimensions. Et donc, à partir de là, vous avez vos données dans Power Pivot, même si le bouton à partir d'autres sources ne fonctionne pas, et vous pouvez poursuivre la formation avec les notes de cours que vous avez entre les mains.